Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce troisième dimanche de l'Avent, appelé aussi dimanche de Gaudete, le dimanche de la joie, nous sommes effectivement dans cette grande joie pour célébrer, méditer cette parole de Dieu afin que nous-mêmes, nous puissions vivre dans la joie. Saint Paul le déclare clairement dans la deuxième lecture d'aujourd'hui. Frères, soyez toujours dans la joie. Cet appel à la joie incessante se situe très bien dans cette première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5e, du 16e au 24e verset. Saint Paul encourage les Thessaloniciens clairement de porter la joie, d'être des artisans de la joie, de communiquer la joie et d'être rassurés que le Seigneur Jésus le Christ est avec eux. Bien-aimés dans le Christ, la joie n'est pas de vivre en éclat de rire. Non, ce n'est pas cela. La joie n'est pas d'être drôle, c'est autre chose que cela. Car la joie chrétienne est la paix qu'il y a dans les racines, la paix du cœur, la paix intérieure, la paix que seul Dieu peut nous donner. Voilà ce que c'est la joie pour le chrétien, bien-aimé dans le Christ. Il n'est pas facile justement de conserver cette joie, vivant dans un monde de consommation, vivant dans un monde de mensonges, vivant dans un monde de profit, vivant dans un monde de cache-cache. Comment conserver la joie? L'apôtre Pierre dit que c'est la foi qui la conserve. Je crois que Dieu m'a régénéré. Je crois qu'il me donnera cette récompense. Voilà précisément ce que la foi est. Avec cette foi, on conserve la joie. Conserver la joie, c'est conserver la consolation. La joie, la consolation, mais c'est seulement la foi qui la conserve. En essayant de mettre toutes ces choses en musique, nous pouvons bien voir ce que Saint Paul nous dit vraiment dans la deuxième lecture, que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Voyez, le Dieu de la paix vous sanctifie tout entier. Ce Dieu de la paix, Jésus le Christ est le prince de la paix. Il nous a donné cette paix. Il voudrait que nous puissions être imbibés de cette paix, d'être des artisans de cette paix. On ne peut pas être artisan de la paix sans être un homme joyeux, sans pour autant conserver la joie. Le pape François le déclare aussi que la carte d'identité du chrétien, c'est la joie. Frères et sœurs, mettons-nous dans cette semaine à l'école de la Vierge Marie, dont les cantiques du Magnificat montrent à quel point elle était pauvre intérieurement, ouverte à tout le possible et dépouillée de tout esprit de propriété. Marie ouvre ainsi le chemin vers la joie parfaite dans la pauvreté et la simplicité. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le Magnificat. Et cela nous enseigne clairement comment la joie de vivre, c'est la joie d'être dépouillé des biens de ce monde. C'est la joie d'être libre vis-à-vis des biens matériels. Eh bien, dans notre société, nous pouvons nous aussi faire cette expérience, mais surtout découvrir bien des personnes qui sont complètement libres vis-à-vis des biens matériels. Mais malheureusement, nous avons parfois 90% des personnes qui sont des esclaves des biens matériels. Ils sont prêts à vendre même leur propre réputation. Ils sont prêts à vendre même leur propre famille pourvu qu'ils obtiennent le bien matériel. La joie que nous convie le dimanche d'aujourd'hui, c'est la joie parfaite. C'est la joie qui se vit à l'intérieur de nous-mêmes. Ce n'est pas une joie extérieure. Ce n'est pas une joie d'arrogance. Ce n'est pas une joie d'extravagance. Mais c'est plutôt une joie intérieure. Et vous découvrirez dans la vie des gens qui n'ont pas assez de moyens, mais ils témoignent d'une joie extraordinaire. C'est ce que nous dit justement la part de l'évangile d'aujourd'hui, que Jean le Baptiste est venu pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout homme croie. Et bien des personnes viennent justement poser des questions à Jean-Baptiste. Qui est-il? Il n'est pas le prophète Élie. Il n'est pas le Messie.
Jean dit, il n'est pas tout cela. Lui, il baptise dans l'eau tout simplement parce que c'est lui qui vient. Il est même d'ailleurs au milieu de vous. Vous ne le connaissez pas. Celui-là, il baptisera dans le feu, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Jean le Baptiste lui-même, qui rend témoignage à la vérité, il dit, il est la voix qui crie dans le désert. C'est un homme sobre. Il nous enseigne, il nous donne le vrai exemple d'être dépouillé des biens matériels, afin de conserver la joie de vivre. Parce que quand on s'encombre avec autant de biens, on est tout le temps en l'insécurité. Jean le Baptiste nous en donne l'exemple. Un homme complètement dépouillé des propriétés, dépouillé des biens matériels. Si nous voulons conserver la joie du cœur, si nous voulons être ces artisans qui communiquent la joie qui est la paix intérieure, nous sommes appelés à voir plus haut les choses, à compter sur le Christ Jésus qui vient. Il est déjà là, il reviendra. Il nous sauve, si et seulement si nous attachons à lui. Si et seulement si nous regardons l'exemple de la Vierge Marie qui chante les Magnificat, toute joyeuse. Bien chers frères et sœurs, dans la première lecture d'aujourd'hui, le prophète Isaïe révèle justement la mission, la vraie mission du prophète. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer la joie aux pauvres, il en est des bienfaits. Le prophète, justement, c'est lui qui vient annoncer la joie. Et nous savons que le prophète Isaïe, il annonce justement cette dynamique de la consolation, de l'assurance, de la paix intérieure à un peuple en esclavage, à un peuple meurtri. Et donc, de toutes les fois que nous sommes souffrants, nous sommes malades, nous avons beaucoup de situations difficiles à gérer, ne perdons pas la paix intérieure. Ne perdons pas notre quiétude. Ne perdons pas la joie. Car le Seigneur est toujours avec nous. L'espérance ne trompe pas. Nous allons conclure avec cette belle prière. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.